Dans un monde où la santé et le bien-être occupent une place centrale dans nos préoccupations, de plus en plus de personnes se tournent vers les suppléments alimentaires pour renforcer leur corps et améliorer leur qualité de vie. Cependant, il est essentiel de comprendre que tous les suppléments ne sont pas sans risque. En réalité, certains d'entre eux, s'ils sont pris sans conseil médical approprié, peuvent entraîner des effets secondaires graves, allant des lésions hépatiques aux arythmies cardiaques, en passant par des déséquilibres métaboliques. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 suppléments largement utilisés qui, malgré leur popularité, peuvent causer plus de mal que de bien lorsqu'ils sont mal dosés ou consommés sans un suivi médical rigoureux. Ces suppléments sont souvent perçus comme bénéfiques, mais ils peuvent en réalité masquer des dangers insoupçonnés. En les prenant sans précaution, vous risquez de compromettre votre santé. Nous allons donc vous expliquer pourquoi ces suppléments peuvent être dangereux et comment vous pouvez vous protéger en étant mieux informé. Préparez-vous à découvrir ces 9 suppléments potentiellement dangereux, et surtout, à comprendre comment protéger votre santé en adoptant une approche éclairée et réfléchie. Supplément numéro 1. Le calcium. Le calcium est probablement l'un des suppléments les plus couramment consommés, en particulier par les personnes souffrant de douleurs articulaires ou osseuses. Dès qu'une personne ressent des douleurs dans le dos ou aux articulations, la réaction instinctive est souvent de prendre du calcium, en espérant que cela renforcera ses os et améliorera sa condition. Cependant, cette habitude, bien que courante, est une erreur que beaucoup commettent. Les douleurs articulaires ou osseuses ne sont pas toujours liées à une carence en calcium. Avant de vous précipiter pour acheter des suppléments, il est essentiel de comprendre que la santé osseuse dépend de plusieurs facteurs et non uniquement des niveaux de calcium. Pour évaluer si une personne a réellement besoin de calcium, il faut procéder à une analyse plus complète de son métabolisme. Cela implique de vérifier également ses niveaux de vitamine D, de magnésium et de phosphore. En effet, sans une quantité suffisante de vitamine D, même un apport élevé en calcium ne sera pas correctement absorbé par l'organisme. Le calcium risque alors d'accumuler dans les reins ou les vaisseaux sanguins, provoquant des calculs rénaux ou des problèmes cardiaques. En plus des niveaux de vitamine D, il est important de surveiller d'autres paramètres, comme le magnésium, le phosphore, et même les hormones parathyroïdiennes, qui jouent un rôle clé dans la régulation du calcium dans le corps. Lorsque ces hormones ne fonctionnent pas correctement, cela peut entraîner un déséquilibre du calcium, le faisant migrer des os vers le sang, affaiblissant ainsi les os et augmentant les risques d'ostéoporose. Le calcium n'est donc pas un supplément à prendre à la légère. Une consommation excessive peut également avoir des conséquences sur votre cœur. Par exemple, un excès de calcium peut provoquer une calcification des artères, ce qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Avant de prendre des suppléments de calcium, il est impératif de consulter un professionnel de la santé pour s'assurer que vous en avez réellement besoin. Une utilisation sans discernement de ce supplément peut causer plus de mal que de bien. Il est important de souligner que cela ne signifie pas que le calcium est toujours à proscrire. Dans certaines situations, en particulier lorsqu'un médecin l'a recommandé après des tests appropriés, il peut être bénéfique. Cependant, une supplémentation non nécessaire présente des risques sérieux pour la santé. Supplément numéro 2. Oméga 3. Les acides gras oméga 3 sont souvent vantés pour leurs bienfaits sur la santé cardiovasculaire, le cerveau et même l'inflammation. Ils sont présents naturellement dans des aliments comme le poisson gras, les graines de lin et les noix. De ce fait, de nombreuses personnes se tournent vers des suppléments d'oméga 3 pour compléter leur alimentation. Cependant, une supplémentation en oméga 3, surtout à forte dose, n'est pas sans risque et peut même devenir dangereuse. Des études récentes ont établi un lien inquiétant entre une prise excessive d'oméga 3 et le développement d'arythmies, en particulier la fibrillation auriculaire. Cette forme d'arythmie cardiaque, qui se manifeste par un battement irrégulier du cœur, peut entraîner des complications graves, comme un accident vasculaire cérébral, AVC. Ces risques sont bien documentés, non seulement dans des rapports de cas isolés, mais aussi dans une méta-analyse de plusieurs études scientifiques. Il est donc crucial de consulter un médecin ou un nutritionniste avant de prendre des suppléments d'oméga 3, surtout à des doses élevées. L'idée que plus est mieux ne s'applique pas dans ce cas. Bien que les oméga 3 soient bénéfiques en quantité modérée, des doses excessives peuvent poser des risques sérieux. Les cas d'arythmie ont été observés spécifiquement chez les personnes prenant des suppléments, et non chez celles qui obtiennent ces acides gras essentiels directement à partir d'une alimentation équilibrée. Consommer des aliments riches en oméga 3, comme le poisson ou les graines de lin, ne pose aucun danger particulier. Le problème réside principalement dans la supplémentation à haute dose. Malheureusement, beaucoup de gens ignorent ces risques et continuent de prendre de fortes doses d'oméga 3 sans savoir que cela pourrait nuire à leur santé cardiaque. C'est pourquoi il est toujours préférable de privilégier les nutriments provenant des aliments plutôt que de se tourner directement vers les compléments alimentaires.
Cela dit, si votre médecin vous a prescrit des oméga 3 après une évaluation de vos besoins spécifiques, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. L'essentiel est de suivre les recommandations médicales et d'éviter l'automédication. Les informations partagées ici sont basées sur des preuves scientifiques solides, et l'objectif est de vous protéger contre les dangers d'une supplémentation excessive. En résumé, bien que les oméga 3 soient essentiels pour une bonne santé, il est important de ne pas en abuser sous forme de suppléments, surtout sans avis médical. Consultez toujours un professionnel avant de modifier votre régime ou d'ajouter des suppléments à votre routine quotidienne. Supplément numéro 3, le curcuma. Le curcuma est souvent présenté comme une épice miracle en raison de ses puissantes propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Cet ingrédient, couramment utilisé dans la cuisine asiatique et du Moyen-Orient, est de plus en plus prisé sous forme de supplément, notamment pour ses bienfaits potentiels sur la santé. Toutefois, malgré ses vertus, il est important de comprendre que la prise excessive de suppléments de curcuma peut entraîner des risques pour la santé, notamment des problèmes de foie. Le curcuma contient un composé actif appelé curcumine, qui est reconnu pour ses propriétés anti-inflammatoires. Cependant, lorsqu'il est consommé sous forme de supplément à haute dose, la curcumine peut surcharger le foie, entraînant des dommages hépatiques graves. Beaucoup de gens pensent à tort que prendre du curcuma en grande quantité ne peut être que bénéfique, mais il est important de se rappeler que même les substances naturelles peuvent devenir toxiques si elles sont consommées de manière excessive et sans surveillance médicale. Ce phénomène est particulièrement préoccupant pour ceux qui prennent régulièrement des gélules de curcuma ou qui ajoutent des doses massives de cette épice dans des boissons ou des smoothies en pensant qu'ils renforcent ainsi leur santé. En réalité, si l'ajout de curcuma dans les plats cuisinés, comme les currys ou les soupes, est parfaitement sûr, la consommation de suppléments concentrés pose un danger, notamment pour ceux qui souffrent déjà de maladies du foie ou qui prennent d'autres médicaments. Il est important de comprendre que, comme avec d'autres compléments, la modération est essentielle. Si vous souhaitez bénéficier des avantages du curcuma, la meilleure façon de l'intégrer à votre régime est de l'ajouter directement dans vos repas. De cette façon, vous tirez parti de ses propriétés sans risquer les effets secondaires associés à une supplémentation excessive. En résumé, bien que le curcuma soit un excellent ajout à votre alimentation, il faut être très prudent lorsqu'il s'agit de suppléments. Si vous envisagez de prendre des gélules de curcuma, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé au préalable pour éviter tout risque de surdosage et de dommages au foie. Encore une fois, comme pour beaucoup d'autres suppléments, la clé est de privilégier une consommation modérée et naturelle à travers les aliments plutôt que de se tourner directement vers des compléments concentrés. Supplément numéro 4, la biotine, vitamine B7. La biotine, aussi connue sous le nom de vitamine B7, est souvent présentée comme le supplément miracle pour des cheveux et des ongles plus forts. De nombreux produits de beauté et de santé incluent cette vitamine, promettant des résultats visibles pour les consommateurs. Mais malgré sa popularité, la biotine peut causer des complications inattendues, notamment lorsqu'il s'agit d'analyses médicales. Bien que la biotine soit généralement inoffensive pour le corps en soi, elle peut interférer avec certains tests sanguins, entraînant des diagnostics erronés. C'est un problème particulièrement important pour les tests de la thyroïde et certains marqueurs tumoraux utilisés pour surveiller les patients atteints de cancer. Les niveaux de biotine dans le sang peuvent fausser les résultats de ces analyses, faisant croire à un déséquilibre alors qu'il n'y en a pas. Par exemple, la biotine peut abaisser artificiellement les niveaux de TSH, hormone stimulant la thyroïde, et augmenter les niveaux de T4 libres, conduisant à des diagnostics erronés de maladies thyroïdiennes. Des patients peuvent être traités pour des affections qu'ils n'ont pas réellement, simplement parce que la biotine a perturbé les résultats des tests sanguins. C'est pourquoi il est essentiel d'informer votre médecin et le laboratoire si vous prenez de la biotine, surtout avant de faire un test médical important. Les médecins recommandent souvent d'arrêter de prendre des suppléments de biotine 72 heures avant tout test sanguin pour éviter toute interférence. Ce simple geste peut éviter des malentendus médicaux potentiellement graves. Si vous prenez de la biotine pour améliorer la santé de vos cheveux et de vos ongles, veillez à toujours en informer votre professionnel de santé. Supplément numéro 5, le fer. Le fer est un minéral essentiel pour la santé, particulièrement pour la production de globules rouges et le transport de l'oxygène dans le corps. Les carences en fer, qui peuvent entraîner une anémie ferriprive, sont relativement courantes, en particulier chez les femmes en âge de procréer. Cependant, cela ne signifie pas que tout le monde devrait prendre des suppléments de fer sans consultation médicale. Une des erreurs les plus fréquentes est de croire que toute fatigue ou anémie est automatiquement liée à une carence en fer. En réalité, il existe de nombreux types d'anémie qui ne sont pas dus à un manque de fer, et prendre des suppléments de fer sans diagnostic approprié peut entraîner des effets secondaires néfastes. Un excès de fer peut s'accumuler dans les organes, y compris le foie et le cerveau, provoquant des dommages graves. En outre, les suppléments de fer sont bien connus pour causer des effets secondaires digestifs tels que des brûlures d'estomac, de la constipation ou des douleurs abdominales.
De nombreuses personnes qui prennent du fer sans en avoir réellement besoin se retrouvent avec ces symptômes inconfortables. Cela peut également aggraver des conditions existantes comme la gastrite ou les ulcères, et les médecins prescrivent souvent des médicaments pour contrer ces effets secondaires, alors que la cause sous-jacente est en réalité le supplément de fer. Il est donc essentiel de ne pas prendre de supplément de fer sans un diagnostic médical précis. Si vous ressentez de la fatigue ou d'autres symptômes d'anémie, consultez un médecin qui pourra identifier la cause réelle de vos symptômes et déterminer si la supplémentation en fer est vraiment nécessaire. Les suppléments alimentaires peuvent être bénéfiques, mais ils présentent aussi des risques lorsqu'ils sont pris sans surveillance médicale. Comme nous l'avons vu, des produits populaires comme le calcium, les oméga 3 ou la biotine peuvent entraîner des problèmes graves, allant des lésions hépatiques aux arythmies cardiaques. La meilleure approche est de consulter un professionnel de santé avant de commencer tout supplément, et de privilégier une alimentation équilibrée pour obtenir les nutriments nécessaires. Votre santé dépend de l'équilibre et de la prudence, alors soyez informés et réfléchissez bien avant de consommer des compléments.